Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va aller du côté des Nations Unies où l'Algérie, comme d'habitude, marque la différence en soutenant la cause palestinienne de façon de longue date. Et je vais expliquer un petit peu le travail de l'Algérie aux Nations Unies. Et la traductrice française qui va traduire un peu les propos de l'Algérie va fondre en larmes face à ses propos, son discours et la situation actuelle à Gaza, ce qui est assez incroyable. On reviendra sur Charles Kouchner, l'ambassadeur américain, qui a été invité par Darius Rochemin. Vous savez, c'est celui qui était tombé sur Emmanuel Macron et qui avait refusé l'invitation, alors que c'est obligatoire, la convocation par le ministre des Affaires étrangères français, à cause du fait que Emmanuel Macron a souhaité la reconnaissance de l'État palestinien. Effectivement, nous avons tous les agents d'Israël qui ont décidé de lui tomber dessus, mais on va voir ça ensemble. Et pour finir, on a des articles sur Le Monde concernant le roi du Maroc qui sont assez étranges. Pas en soi sur ce qu'il contient, mais le timing me dérange un petit peu. On va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement pour soutenir la chaîne et laisser des commentaires. Et on démarre tout de suite sur l'Algérie, qui, alors, je vous ai dit qu'elle faisait un excellent travail, surtout que souvent les Israéliens aiment beaucoup à jouer sur l'émotion, la sensibilité des gens, et l'Algérie montre bien que si on doit parler émotion, la Palestine n'a de conseil à recevoir de personne. Écoutez ça. Je voudrais être très clair. Si Israël avait respecté l'accord de cessez-le-feu, permis grâce à l'action de médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, tous les otages, tous les détenus, toutes les personnes captives auraient déjà été réunis avec leurs familles, y compris Matan. Aujourd'hui, je me concentrerai sur les souffrances à Gaza. Gaza qui est maintenant la proie d'un niveau de barbarie qui défie l'imagination. Alors même qu'il nous semblait qu'il ne nous restait plus aucun mot pour décrire l'enfer sur terre qu'est Gaza, un nouveau fléau vient s'y ajouter. Et il a un nom, la famine. Oui, la famine. Une famine orchestrée par l'homme. La famine a été confirmée par le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. La famine n'est plus une crainte, c'est une réalité. On ne peut plus régler le problème de la famine via des largages aériens symboliques. Ces largages aériens n'ont qu'une seule visée, apaiser les consciences, mais ne règlent pas le problème. La famine est une honte qui nous hantera toutes et tous. La famine frappe les êtres humains au plus profond. Elle frappe leur dignité. Elle consomme l'innocence de l'enfance. Elle fait ployer les épaules des pères. Elle éteint l'essence de la maternité. Elle pousse l'humanité au bord du gouffre. Je voudrais, Monsieur le Président, évoquer le sort de Yahya Al-Nijar, âgé de 3 ans, mort de faim aujourd'hui. Les mots de sa mère sont plus cruels que n'importe quelle statistique. Il a survécu pendant les 4 derniers jours de sa vie, nourri seulement d'eau dans lesquelles je faisais infuser de l'anis, car je n'avais plus de lait en poudre non plus. Yazan Aboufoul, âgé de 2 ans, il est encore en vie. Il est là, le torse nu, entre les bras de son père. Imaginez que vous êtes le père ou la mère de Yazan. Votre cœur est vide, ravagé par le désespoir, alors que vous regardez la flamme de sa jeune vie s'éteindre petit à petit, sans rien pouvoir faire. Voilà la réalité, la terrible réalité qu'Israël et ses autorités veulent dissimuler. C'est pourquoi les journalistes palestiniens sont délibérément pris pour cible et assassinés. 245 d'entre eux ont été tués. Lundi dernier, avant-hier, à l'hôpital de Nasser, 5 journalistes de plus ont été tués. Assassinés. Parmi eux, Mariam Aboudaka, une belle jeune femme, une mère âgée de 33 ans. Elle n'avait pour armure que son gilet de presse. Pour toute arme, elle n'avait qu'un appareil photo. A few days before. Quelques jours auparavant, elle avait écrit via le réseau social X une lettre
adressée à son fils de 13 ans, Gaït. Et cette lettre a plus de poids que n'importe quelle déclaration officielle. Elle a écrit « Gaït, tu es le cœur et l'âme de ta mère. Après ma mort, je voudrais que tu pries pour moi. Mais ne pleure pas pour moi. Et ne m'oublie jamais. J'ai tout fait pour que tu vives heureux et en sécurité. Et quand tu seras grand, quand tu te marieras, quand tu auras une fille, tu l'appelleras Mariam, comme moi. » Arrêter un génocide, ça n'est pas une option, c'est une obligation. Merci. Voilà cette séquence qui est quand même assez folle où nous avons l'intervention de l'Algérie qui est toujours pertinente, de rappeler, parce qu'il faut savoir aussi que c'est la volonté de l'État d'Israël et de ses alliés de déshumaniser les Palestiniens, et c'est pour ça que vous pouvez voir souvent que il y a des drames, vous apprenez qu'il y a des drames en Palestine, que il y a 250 victimes, ceci ou cela. Alors que quand c'est du côté israélien ou autre, ou peu importe, on montre le visage, la personne a un nom, un prénom, on raconte son passé, on essaye de le sensibiliser, de vous sensibiliser à ce qu'il en était. Il aimait bien regarder les films Batman, jouer aux jeux vidéo, etc. Donc voilà, donc c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour créer du sentiment, et donc l'Algérie le fait aux Nations Unies, et la traductrice fond en larmes, a du mal à traduire, on a dû accélérer, c'est vous dire un peu l'émotion qu'il y a derrière tout ça. On en arrive à Charles Kouchner, qui, je le rappelle, est censé être l'ambassadeur des États-Unis en France, et on se pose des questions, comme je le répète, et vous me dites, vous, en commentaire, si vous avez des réponses, comment se fait-il que le monde entier, les peuples du monde entier, ainsi qu'aux États-Unis, majoritairement dénoncent le génocide à Gaza, dénoncent la colonisation, et ainsi de suite. Et pourtant, nous avons les médias et les gouvernements du monde entier, majoritairement bien sûr, qui soutiennent Israël. Ce qui est quand même assez incroyable, ce qui est quand même assez étonnant. Quand nous avons Emmanuel Macron qui décide de reconnaître juste l'État de Palestine, et moi je vous le dis, ce n'est pas le moment, moi je suis le premier à vous dire, ne vous trompez pas. Macron, ce qu'il fait, ça n'a pas de valeur. La reconnaissance de la Palestine aurait déjà dû se faire, c'est soit elle se fait tout de suite, voilà, pas discuter, on la reconnaît, salut, au revoir, ou soit on le fait après coup. Mais là, l'urgence, c'est d'arrêter ce régime génocidaire. Point. Stop. Comme ça a été fait en Serbie, comme ça a été fait en Allemagne. C'est tout. Il n'y a pas d'autre débat. C'est après qu'on reconnaît la Palestine ou... Enfin bref. Écoutons Charles Kouchner s'exprimer. Un auteur aux États-Unis qui a dit que la solution à deux États est une illusion à deux États. Je ne sais pas si le jeu de mots fonctionne en français, mais en tout cas, cette solution est une illusion. Il faut regarder cette solution ou cette illusion et se poser quelques questions. Où est-ce que l'État va se situer? Personne n'a la réponse. Qui va être le dirigeant de cet État? Ils font référence à Abbas avec une autre élection. Abbas n'a pas exactement été un leader légitime avec ces 3 élections. Qui va payer pour cet État? Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Et donc je ne sais pas qui va payer. Et ensuite, il faut se poser une dernière question. Depuis combien de temps cette solution a-t-elle été proposée? 20 ans? 30 ans, 40 ans. Donc pour moi, cette reconnaissance est davantage le ressentiment d'un pays qui dit « je ne suis pas heureux d'Israël » que réellement une volonté de faire quelque chose de proactif. Donc là, Charles Kouchner explique qu'il n'a jamais été question de 2 États. Ce n'est pas viable. Il y aura que Israël, les Palestiniens n'existeront pas. Ce que ne dit pas Charles Kouchner, c'est que selon la doctrine des sionistes israéliens, surtout qui sont au pouvoir, il faut savoir, et factuellement, pour ceux qui ne sont pas au courant, Israël, même concernant tout ça, n'est pas viable.
Israël, à l'heure actuelle, n'est pas viable, n'est pas autonome. Elle vit des aides de l'Occident, des États-Unis et ainsi de suite. Et donc, en tant que telle, c'est pour ça qu'elle vise à ce qu'on appelle le Grand Israël. Elle vise au Grand Israël. Et donc, Charles Kouchner va soutenir, et les États-Unis ainsi que certains pays occidentaux, soutenir l'annexion de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, du Liban, d'une partie de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Turquie. Parce que s'il dit que c'est pas viable la Palestine, la solution à deux États, il parle du Grand Israël. Donc c'est quand même assez particulier. On est bien d'accord. On écoute la suite. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une idée vouée à l'échec. J'aimerais indiquer une chose. On m'a accusé de faire de l'ingérence en France, en écrivant cette lettre et en m'impliquant. Mais n'est-ce pas de l'hypocrisie quand on voit que la France présente une solution à deux États qui pourrait miner la survie du pays qui est touché ? Il ne s'implique pas dans la politique d'Israël ? Encore une fois, je suis ici comme ambassadeur des États-Unis. Mais quand Alors, effectivement, se sentant un petit peu aller trop loin, il a voulu préciser quand même qu'il était l'ambassadeur des États-Unis parce qu'on aurait pu se poser la question s'il n'était pas plutôt l'ambassadeur d'Israël. Ambassadeur des États-Unis. Mais quand je suis accusé de m'impliquer dans la politique intérieure de la France, ce n'est pas mon intention, mais c'est ce que fait la France elle-même. With the inside of politics in France, it's not my intent, but I think France does it largely itself. La France vous répondra qu'elle agit pour le droit des peuples, pour ces Palestiniens, pour les civils palestiniens qui souffrent dans des conditions épouvantables à Gaza. Quelle est selon vous là, vous parlez hypocrisie de la France, pourquoi d'après vous ? Parce que je pense que la France renforce le Hamas en agissant ainsi. Évidemment, il faut arrêter le massacre des enfants palestiniens. Le massacre pourrait s'arrêter dès aujourd'hui, avant la fin de cette interview. Le Hamas doit seulement déposer les armes et libérer les otages. Pardon de vous interrompre, la France ne reconnaîtra pas le Hamas, elle reconnaîtra l'autorité palestinienne. En l'occurrence, c'est elle qui sera de fait, et c'est l'autorité palestinienne qui n'est pas le Hamas. Mais vous renforcez le Hamas en proposant cette solution à deux États. C'est la position du président des États-Unis et du secrétaire d'État, Marc Rubio. Ce qu'a fait la France, c'est de renforcer le Hamas et de les éloigner de la table des négociations. Et au lieu de se concentrer sur Israël, le focus devrait être sur la population qui a agressé, qui a des otages et qui a assassiné énormément de monde. Personne n'est heureux de cette situation. Israël n'est pas heureux de voir la tragédie des Palestiniens. C'est une tragédie. C'est une situation tragique. Je finirai par cette phrase. Si Gaza tombe, l'humanité tombera. Et je pèse mes mots. Et on arrive en troisième partie de vidéo concernant, alors vous le savez peut-être pas forcément, mais Le Monde, le journal Le Monde a décidé de publier 6 articles sur le roi du Maroc à charge, expliquant qu'il est... les articles sont assez particuliers, hein. Beaucoup savent un petit peu la vie privée de Mohamed VI, du roi du Maroc, etc. Bon, de la manière dont il dirige le pays, ça c'est pas le sujet. Et aussi le sionisme avancé par le régime monarchique marocain. Tout le monde le sait, ils sont alliés d'Israël, il y a un armement et un entraînement des deux en fonction, il y a des bases israéliennes au Maroc, et ainsi de suite. Bref, là n'est pas le sujet. Pourquoi, à l'heure actuelle, une série d'articles sur Le Monde décide de tomber sur le roi du Maroc et sur son soutien à Israël? Pourquoi maintenant? Je trouve ça assez dérangeant pour ma part. Je n'arrive pas à comprendre, parce que nous sommes bien d'accord qu'en France, les médias soutiennent quand même plutôt Israël et ont tendance plutôt à tomber justement sur les pays qui ne reconnaissent pas et qui normalisent pas avec Israël, comme l'Algérie. Et étrangement, d'un seul coup,
des articles qui, je sais pas, ils sont un peu gênants. Donc, Le Monde rapporte qu'en dépit de la grave situation à Gaza, pour le roi Mohamed VI, les gains de la normalisation avec Israël sur le Sahara occidental priment sur Gaza. Le roi a toujours eu un tropisme israélien. Et donc, nous avons ici un article assez étrange. Mohamed VI fait preuve du même tropisme pro-israélien que son père, bien avant son ralliement aux accords d'Abraham et en sa qualité de président du comité Al-Quds, une structure créée par l'Organisation de la coopération islamique pour œuvrer à la préservation du patrimoine de Jérusalem. Il avait un jour envoyé un émissaire avec pour consigne de remettre des fonds destinés à restaurer le toit du dôme du rocher. Il va voir les Israéliens, lui avait-il ordonné à cet émissaire. Quand je suis rentré, l'émissaire parle, je lui ai rendu compte en commençant par dire que j'étais allé voir les Jordaniens, qui sont gardiens de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, relate le messager. Mohamed VI est entré dans une colère noire. Ne t'avais-je pas dit d'aller voir les Israéliens? M'a-t-il reproché. Encore une fois, je le répète, je dénonce bien évidemment, comme beaucoup de Marocains, la normalisation avec Israël du roi du Maroc et sa soumission à Israël, mais je sais pas, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un seul coup, des articles qui parlent de la vie personnelle d'Emmanuel Macron en disant qu'il aime les hommes plutôt que les femmes, quelle est l'utilité et la pertinence de ces propos-là? Dites-moi en commentaire si vous avez des explications et à la prochaine sur l'actu courte.